Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va donc se retrouver faire un exercice sur le logarithme, l'exercice 46. On considère la fonction définie sur 1 plus l'infini par f de x égale à ln de x. Étudier les variations de la fonction f. Ceci est la première question. Donc, la première question, on devra calculer la dérivée. Donc, on aura exercice 46. Question, donc on a soit x, il est défini où 1 plus l'infini. F de x est égal à ln de x. Voilà. Pour la première question, étudier les variations de la fonction f. Je vais préciser que f est dérivable sur 1 plus l'infini. Voilà, f est dérivable sur 1 plus l'infini. Et donc, je vais calculer la dérivée. Je vais dire, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x est égal. Alors, la dérivée de ln de x, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, la dérivée de ln de x et donc la dérivée de ln de x et ln de x en bas. Voilà. Parce qu'on sait que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Voilà. Donc, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x sur ln de x. Finalement, c'est 1 sur x ln de x. Voilà. On sait pour tout x supérieur à 1, ln de x est toujours positif. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x est positif. D'où, si vous voulez construire un tableau de variation, vous aurez... Oula, ouais, je ne sais pas trop avec le dessin. Voilà, donc on aura x ici 1, donc, et ce n'est pas défini en 1 parce que ln de 1 c'est 0, j'aurai ln de 0. Donc ici c'est plus l'infini. Ici c'est f' de x, et ici c'est f. On a dit que f' est croissante. Alors la fonction f est strictement... Pardon, f' est positive. Alors f est strictement croissant. F strictement croissant sur 1 plus l'infini. On peut même remarquer qu'elle admet une bijection de 1 plus l'infini vers, donc ça c'est plus l'infini, c'est logique parce que la limite de plus l'infini de ln, en plus l'infini de ln de x c'est plus l'infini. En 1 plus, donc ça c'est 0 plus, donc ça c'est moins l'infini. Donc elle admet une bijection de 1 plus l'infini vers moins l'infini plus l'infini, mais ils ne nous ont pas vraiment demandé cette question. Donc ça fait, on a répondu à la question qu'ils nous ont demandé. Soit k appartenant à n étoiles. Voilà, donc on a notre k appartenant à n étoiles. Il faut montrer que f de k plus 1 moins f de k est inférieur ou égal à 1 sur k ln de k est supérieur ou égal à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème des accroissements finis sur la fonction f. On a que f est continu, donc l'intervalle ديالنا اللي غناخدو هو k plus 1. Donc la première condition de la continuité, ça doit être dans un intervalle fermé, et f dérivable sur k plus
Et ceci est vrai vu que K est appartenant à n étoile, vu donc que f est dérivable sur 1 plus l'infini, alors il est forcément dérivable sur tout K appartenant à n étoile, pour tout K appartenant à n étoile sur cet intervalle, K plus 1. Donc vous aurez par exemple 1, 2, 2, 3, 3, 4, etc. Le taf, donc d'après ces deux conditions, le théorème des accroissements finis me dit, donc il me dit, attendez, avant, je vais juste calculer la dérivée, quel que soit x supérieur strictement à 1, je vais juste écrire la dérivée, x ln de x, voilà. Donc d'après le taf, d'après ces deux conditions, on peut utiliser donc le théorème des accroissements finis. Il existe un C appartenant à cet intervalle tel que f' de C, les voies 1 sur C ln de C, est égal à f de k plus 1 moins f de k sur k plus 1 moins k. Donc, on va directement k. 1. Donc, j'aurai directement que f de k plus 1 moins f de k est égal à 1 sur c ln de c. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire on a que c est entre k plus 1 et k. Voilà, vous l'avez ici. Hein. C est entre k plus 1 et k. Ceci implique que ln de c est entre ln de k plus 1 et ln de k, vu que la fonction ln est strictement croissante sur r étoile plus, en particulier sur r étoile plus privé de a. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais multiplier par C. Je vais multiplier par C. J'aurai directement que C ln de C. Donc ça, je le multiplie par C. On sait que c'est un nombre positif. Hein, je vais le préciser ici, mais c'est logique. C'est un nombre positif. Ici, j'ai K fois ln de K. Ici, j'ai K plus 1 ln de K plus 1. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais inverser. Donc, à dire à China, 1 sur K plus 1 ln de K plus 1. Et ici, Raji 1 sur C ln de C inférieur à 1 sur K ln de K. Alors, vous allez remarquer que ça est supérieur à 0. Donc ça, c'est supérieur à 0. Donc je pourrais directement dire que 1 sur C ln de C est aussi supérieur à 0. Et 1 sur C ln de C est inférieur à 1 K ln de K. Et en fait, c'est quoi 1 sur C ln de C? C'est quoi? Ben, c'est f de K plus 1 moins f de K grâce au TVI. Au taf, pardon. Donc voilà, on a réussi à avoir le résultat qu'il m'avait demandé. Je peux faire O égale sans problème. Je peux passer de strict à O égale sans problème. La réciproque est fausse. Alors maintenant, pour la deuxième question, pour la troisième, pardon, on pose pour tout cas, pour tout entier, soit n supérieur ou égal à 2, Sn est égal à quoi? Est égal à sigma de k allant de 2 jusqu'à k allant de n de 1 sur k ln de k. Voilà. Déterminer la limite de la suite Sn. D'après, je vais dire d'après, donc déjà je vais utiliser ce résultat et encadrer avec sigma. Donc je vais dire d'après la question 2, j'ai que 1 sur k ln de k est supérieur ou égal à f de k plus 1 moins f de k. Alors ce que je peux faire, donc c'est faire entrer le sigma à gauche et à droite. Donc voilà. Implique que sigma de k allant de 2 jusqu'à k allant de 1, je vais essayer de voir lequel est Bain. De 1 sur k ln de k. Ceci est supérieur ou égal à sigma de k égale à 2 jusqu'à k égale à n de f de k plus 1 moins sigma
de k allant de 2 jusqu'à k allant de n de f de k. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai distribué la somme. Alors ça, c'est quoi? Ben ça, c'est Sn supérieur ou égal. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais poser un changement de variable. Je vais poser k' égale à k plus 1. Donc j'aurai sigma allant de k égale, donc pour k égale à 2, k' égale à 3. C'est pas grave, un animatif k' maintenant. K c'est la même chose. Wacha j'ai posé que k' égale à k plus 1. Donc je vais les valeurs de manière correcte. K égale à n plus 1. Voilà, de f de k. Moins sigma de k allant de 2 jusqu'à n de f de k. Finalement, ceci implique que Sn est supérieur ou égal à sigma de 3 jusqu'à k égale à n de f de k. Donc, je reste le terme n plus 1, donc je vais l'écrire ici, fn plus 1, moins sigma allant de 3, j'ai fait sortir le terme 2, ici je vais laisser n f de k, moins f de 2, parce que le moins drab, avec le f de 2, les kharajt. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Pour que ceci se simplifie avec ça. C'est ce qu'on appelle le télescopage. Donc, j'aurai Sn supérieur ou égal à ce qui me reste. f de n plus 1. C'est quoi? C'est ln de ln n plus 1. Moins f de 2, c'est ln de ln de 2. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on peut réussir à déterminer la limite de la suite en faisant quoi? En disant que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, j'espère que je fais les opérations lidrch, ln de ln plus 1 moins ln de 2 est égal à plus l'infini, car la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln, donc je vais prendre grand N, grand N est égal à plus l'infini. Parce que ici à l'intérieur j'ai plus l'infini, alors tout ln est plus l'infini, donc j'aurai encore ln de plus l'infini, ben c'est plus l'infini. Ici ça, c'est un nombre qui ne change rien à plus l'infini. Donc comme cette différence qui est inférieure à Sn et tend vers plus l'infini, alors Sn aussi tend vers plus l'infini. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques commentaires. Et n'hésitez pas à faire des remarques commentaires. Je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Voilà.